Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors, je vais aborder en fait la biodynamie, le thème de la biodynamie. Et voilà, je voulais vous parler surtout, j'ai basé mes références et mes petites études là-dessus. C'est un livre qui a été écrit par Mariatan. Et donc comment dire, alors cette dame elle est née en 1922 et elle est partie en 2012. Et en gros, ces travaux, ils se sont basés sur donc l'inventeur de l'agriculture biodynamique, qui est Rudolf Steiner. Alors Rudolf Steiner, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà il est né en 1865 et il est mort en 1925. Et c'est celui qui est le fondateur aussi des écoles Steiner. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, donc ses travaux se sont basés donc voilà sur Rudolf Steiner. Ce livre est très 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 intéressant. Je vais un peu je vais vous expliquer d'abord les bases de la biodynamie, comment ça fonctionne, et ensuite je vais vous expliquer, je vais vous parler un peu du livre, voilà, de ce qu'elle explique dedans. C'est très 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 intéressant. Alors du coup, j'avais fait une vidéo déjà précédemment sur l'influence de la Lune sur les êtres vivants. Et donc, en fait, comment les plantes suivaient un cycle rythmique, donc qui est celui de la Lune, donc, mais aussi du Soleil, bien sûr. Et en biodynamie, il faut savoir que la Lune a une très très grande influence sur les plantes, mais les autres planètes jouent un rôle aussi, jouent aussi leur rôle dans la biodynamie. Alors, ce qui est important, en fait, c'est de savoir c'est en fait dans quelle constellation zodiacale la Lune se trouve. Les 12 constellations sont divisées en 4 éléments. Alors la Terre, elle comporte le signe du Taureau, de la Vierge et du Capricorne. L'eau comporte le signe du Poisson, du Cancer et du Scorpion. Et le signe Air comporte le signe du Verseau, de la Balance, du Gémeaux. Et le Feu, le signe du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Et de plus, il faut savoir que chaque élément est relié à une partie de la plante. Alors pour la terre, c'est la racine, pour l'eau, c'est les feuilles, pour l'air, c'est les fleurs, et pour le feu, c'est les fruits. Voilà. Alors du coup, quand la Lune se trouve en fait devant, par exemple, une constellation qui est rattachée à l'élément feu, donc par exemple Bélier, Sagittaire ou Lion, en fait, la partie de la plante qui va être stimulée, ce sont les fruits. Et du coup, ce sera la période idéale en fait pour planter les plantes qui donnent des fruits, donc comme les tomates, les poivrons, les courgettes, les aubergines, que sais-je, il y en a plein. Et du coup, quand la Lune se trouve devant une constellation qui appartient par exemple à l'élément terre, ce seront toutes les plantes qui poussent sous terre, donc qu'il faudra planter. Donc ce sera les navets, les oignons, les radis, les patates, voilà. Et ce qui est important en biodynamie, c'est que suivre en fait ce cycle revient à redonner à la plante son cycle naturel. Car il faut savoir qu'en plantant une graine, nous sommes responsables de cet être vivant au final. Et voilà. Et je vais vous expliquer brièvement parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. C'est assez complexe la biodynamie. Alors par exemple, il y a une information, un élément à prendre en compte qui est très important. Par exemple, quand la Lune est ascendante, la sève de la plante en fait monte jusqu'aux parties supérieures de la plante. Et quand la Lune est descendante, la sève se concentre davantage dans les racines. Et c'est pour cela qu'on va privilégier la taille des arbres ou des arbustes ou même des plantes lors de la Lune descendante, quand la sève est au plus bas. Et alors ce qui est très intéressant en biodynamie, ce qui m'a vachement aidé moi, c'est que en fait connaître le fonctionnement du coup biodynamique permet aussi de faire des prévisions météorologiques. Et le ciel en fait est une excellente indication de l'élément qui est rattaché à la constellation dans laquelle la Lune se trouve. Pour l'élément feu par exemple, donc ça va être les nuits vont plutôt s'adoucir avec de la brume généralement voilà c'est au fond à l'horizon. Et généralement quand le soleil se lève et se couche, le ciel se teinte d'une couleur plutôt rose avec un bleu assez tendre. Et quand il y a beaucoup de nuages, ils sont généralement difficiles à délimiter et leurs parties inférieures sont souvent très floues. Voilà. Alors en excès,
Donc quand je dis en excès, c'est quand la Lune donc va se trouver dans une constellation qui va être attachée à l'élément feu, mais quand une planète ou plusieurs planètes vont elles aussi être dans cette constellation, cela va stimuler l'élément feu davantage. Et du coup, cela peut provoquer donc un air lourd et suffocant avec voilà, des sensations d'étouffement. Alors pour l'élément air, c'est du coup le vent, il va s'animer un peu dans tous les sens. Donc les feuilles vont bouger, l'air va se dessécher du coup dû à la vitesse du vent. L'humidité va diminuer. Et généralement, les nuits, elles se refroidissent et les journées se réchauffent, ce qui va augmenter en fait l'écart de température. Et souvent, le bleu du ciel s'intensifie, donc c'est un bleu vraiment voilà, très présent. Et les nuages, contrairement à l'élément feu, deviennent plus nets et bien dessinés. Alors quand c'est en excès, les nuages sont totalement chassés, du coup, dû à la vitesse du vent. Et cela peut laisser place à un climat voilà, assez désertique. Alors pour l'élément eau, du coup, l'humidité dans l'air va être augmentée, la rosée va donc être plus abondante et la quantité de nuages augmente. Et généralement, ils sont très bas jusqu'à carrément nous retrouver en fait dans le brouillard. Et c'est souvent caractérisé aussi par une pluie très fine et persistante. Et la couleur du ciel, généralement, quand la Lune se trouve dans la constellation est rattachée à l'élément eau, le ciel est plus souvent tiré vers le gris. Et en excès, en fait, ça va être du brouillard et de la fine pluie qui peut durer voilà, toute la journée sans interruption. Et du coup, ce qui est intéressant de savoir avec ces éléments, c'est qu'en regardant le ciel, on n'a plus besoin de consulter le calendrier biodynamique. Et on peut savoir en fait directement quel élément est stimulé. Voilà. Alors c'est difficile de savoir si c'est la constellation du Lion, la constellation du Bélier, mais on peut savoir si c'est l'élément feu en tout cas qui est stimulé. Et du coup c'est très intéressant. Même on peut faire des prévisions météorologiques du coup. On peut savoir que quand c'est l'élément feu, il va plus y avoir, voilà, comme je vous ai expliqué avant. Et voilà, c'est assez intéressant. Et alors du coup, ce qu'il faut connaître, c'est que les plantes racines, du coup, sont en fait les plantes dont nous consommons donc la partie souterraine, donc les patates, les oignons, les radis, les navets. Et quand elles sont semées, soignées et récoltées, du coup, en période racine, donc quand la Lune se trouve dans une constellation rattachée à l'élément terre, les plantes vont offrir en fait de meilleurs rendements. Elles seront plus résistantes aux maladies, aux changements de température et elles vont garder aussi une meilleure conservation. Voilà. Alors pour les plantes fleurs, c'est celles qu'on va cultiver du coup en vue de leur floraison, donc toutes les plantes, voilà, toutes les fleurs en fait. Et généralement, lorsqu'elles sont plantées en période fleurs, leur parfum sera plus intense, elles resteront plus fraîches et elles conserveront d'autant plus la luminosité en fait de leur couleur. Alors pour les plantes feuilles du coup, c'est celles dont nous consommons donc les feuilles, donc comme toutes les aromatiques, le basilic, le thym, voilà tout ça, les salades, les choux. Et donc plantées en bonne période, en fait, elles resteront plus, comment dire, déjà elles offreront un meilleur rendement. Elles monteront moins vite en graines, ce qui permettra de, voilà, de stimuler la production de fleurs. Et elles se conserveront mieux. Et pour les plantes fruits, du coup, bah, c'est celles dont on va consommer les fruits, donc les tomates, les aubergines, les framboisiers, les fraisiers, les aubergines, tout ça. Et en bonne période, pardon, donc le rendement pareil sera meilleur et la conservation aussi. Voilà. Alors par mes propres expériences, j'ai pu effectivement remarquer que, alors j'ai fait quelques tests avec des plantes plantées en biodynamie et des plantes qui n'étaient pas plantées en biodynamie. Et j'ai remarqué qu'en utilisant le calendrier biodynamique pour mes plantes, elles étaient vraiment plus résistantes et n'avaient généralement aucun problème de maladie ou voilà, de parasites, et contrairement à celles qui étaient plantées hors biodynamie. Et généralement, il y avait un meilleur rendement, elles se conservaient beaucoup mieux. Donc voilà. Et alors du coup, donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour tous comment dire, les adorateurs des plantes. Je pense que si vous aimez les plantes, je suis sûre que vous adopterez ce calendrier, car c'est un peu leur rendre leur cycle naturel et leur permettre de s'épanouir complètement.
et d'assurer en fait voilà une bonne hygiène de vie pour elles durant toute leur croissance et floraison. Et même pour les agriculteurs, ce serait aussi tout à leur avantage en fait d'adopter ce calendrier afin que leur rendement soit multiplié et que les risques de maladie soient diminués. Voilà.